Bonjour, comme vous le savez, votre municipalité est très soucieuse de l'avenir du milieu marin. Ce n'est pas nouveau. Déjà, Joël Ferrand, maire, a engagé notre commune dans un véritable programme d'immersion de récifs artificiels. Et la formule a fonctionné, puisque les résultats sont au rendez-vous. Aussi, dans cette continuité, j'ai souhaité à ce que le Barcarès soit parmi les 6 ports de tout le bassin méditerranéen à accueillir le projet NAPEX, nurserie artificielle pour porcs exemplaires. Ce projet expérimental consiste à immerger des cages où vont se réfugier des larves de façon à se protéger des prédateurs pour pouvoir donc grandir. Et ainsi, une fois qu'elles auront atteint la taille suffisante, nos chercheurs les remettront dans les écosystèmes pour pouvoir favoriser la faune et la flore et ainsi repeupler nos aires marines. Alors c'est un projet bien sûr scientifique, mais aussi économique, puisqu'il va permettre d'assurer et de préserver la ressource pour nos pêcheurs, car il est très important que notre pêche artisanale soit préservée, protégée et aidée. Bien sûr, en tant que vice-président du parc naturel marin, aux côtés de notre président de région, Christian Bourquin, je suis heureux de pouvoir participer à cette mission qui est de protéger nos aires marines et de protéger également notre littoral, de préserver la ressource et surtout aussi d'associer notre commune à ce programme de recherche, puisque, vous le savez, le Barcarès met à disposition nos installations, nos infrastructures pour créer in situ un véritable centre de recherche et de formation sur les écosystèmes et sur la biodiversité. Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à me rejoindre et à me suivre sur le bassin de la Tourette pour voir la mise en place de ces bacs de protection de larves qui s'inscrivent dans ce programme de nurserie artificielle pour porcs exemplaires. Oui, alors aujourd'hui au port de Barcarès, nous procédons aux étapes techniques du projet NAPEX. NAPEX qui signifie nurserie artificielle pour des porcs exemplaires, qui se présentent sous des cages, des petites cages, dans lesquelles il y a des coquilles d'huîtres, et qui va fournir un habitat pour les petits poissons qui vont venir du large coloniser les habitats côtiers. Ça va partir des petits poissons, alors ça peut être des blennies jusqu'au sard, tout ce qui est sparidé, mais aussi toutes les autres espèces d'intérêt halieutique, comme en ce moment le bar qui recrute au stade larvaire dans les ports au mois de mars. Notre partenaire de l'Université de Perpignan va mettre en place leur plongée scientifique et observer ce qui se passe autour. Et dans les 6 mois à venir, on aura déjà les premiers résultats en termes de taux de persévérance des poissons sur les habitats. C'est un projet, oui, qui est nouveau, qui concerne plusieurs ports. Il y en a 6 en Méditerranée. Port-Vendée et Barcarès. Et aussi Metz, Cap d'Agde, Vendre, et ensuite on a un autre port aussi de l'autre côté en Provence qui s'appelle Brusque, pour avoir un panel de choix scientifiques avec plusieurs caractéristiques hydrographiques. On va pouvoir faire des comparaisons. Alors pourquoi le Barcarès ? Ils ont une certaine volonté politique. Il y a un projet scientifique qui tourne autour de la biodiversité avec Monsieur l'Enfant qui s'installe aussi dans cette ville. Et pourquoi le Barcarès au point de vue scientifique et au point de vue analyse des post-larves ? C'est parce que c'est un port qui est en embouchure de l'étang et c'est une référence parmi les autres qui va avoir ces caractéristiques bien spécifiques. Donc aujourd'hui nous installons 33 cages de ce genre sur le port de Barcarès. Alors cette cage se présente en 2 parties. La première elle est ici, elle est remplie de substrat. Donc là nous recyclons des déchets ostréicoles, donc nous achetons des coquilles d'huîtres auprès des ostréiculteurs. Et la deuxième partie est vide. Pourquoi elle est vide ? C'est pour que les larves qui vont venir se réfugier puissent trouver le refuge facilement. Elles vont pouvoir pénétrer à l'intérieur de la cage vide sans s'en rendre compte et être du coup à l'abri de la prédation. Les infractuosités auprès des coquilles d'huîtres vont aussi fournir d'habitat, mais aussi fournir de support pour la vie biologique. Tout ce qui est bactéries, algues vont pouvoir se développer et donner de la nourriture aux larves pour qu'elles puissent grossir un petit peu et repartir plus facilement sur les fonds un peu plus importants.